Bonsoir, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de la série gaming sur Bio Incorporation Redemption. Pour ce troisième épisode, nous allons toujours choisir la mort et nous allons toujours choisir la morgue, longueur d'avance et par contre, on va changer la difficulté. On va passer en difficulté grave. Voilà, pour ce troisième épisode, vu que dans le dernier épisode, on a choisi la difficulté modérée, là on va hausser un peu plus la difficulté. Alors je reviens. Oui, donc comme je disais, on va donc hausser la difficulté. Euh, et donc voilà. Donc alors, notre victime, on va le nommer euh, Théo 3. Voilà, pour le troisième épisode. Et donc voilà. Et ben c'est parti. Alors on va peut-être par contre prendre des compétences. Parce que voilà, hein, vu qu'on a cette pièce et tout, on peut avoir des récompenses. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Alors dans l'économie déjà on va prendre ça, voilà. Alors maladie, ensuite. Dommages collatéraux. Alors qu'est-ce que c'est? Intéressant. Plus de symptômes. Ouais, on va prendre ça. Alors facteur de risque. Intéressant boost de risque. On va prendre ça. Alors pour la guérison. Traitement lent m'a l'air intéressant. Et enfin, environnement. Effondrement rapide. Intéressant. Bon, et ben on est parti, les gars. Hop. Donc, désolé pour la pub, hein. Ok, donc ça, on le sait. Donc oui, on commence déjà avec 10 points bio. Puisqu'on a pris la compétence. Comment ça s'appelait? Je sais plus. Pour avoir 10 points bio dès le début de la game. Ok. Oui, il a déjà des symptômes. Ah, quoi que non. Non, il a rien. Ok, alors c'est facteur de risque. Hérédité, surpoids, malchanceux et fumeur. En plus de ça, il est fumeur. Bah dis donc, c'est pas vraiment bon pour votre santé, monsieur de fumer. Vous le savez très bien. Et tous ceux qui regardent cette vidéo le savent très bien aussi. Alors, j'attends d'avoir beaucoup de points bio. Voilà, donc là c'est parfait. On va pouvoir s'attaquer à son petit système. Système. Ouais. Oh là là! Notre patient est hémophile. C'est-à-dire qu'il est donc plus sensible à la coagulation du sang. Autrement dit, l'hémophilie est une maladie qui fluidifie le sang. Et en cas, par exemple, d'une chute, bah, le patient qui est atteint de cette maladie peut faire une hémorragie très facilement. Et là, c'est très dangereux par contre. Euh, Anévrisme de l'aorte abdominale. Oui.
Alors ça, ouais, ça c'est dangereux aussi. Euh, Alors on va aller dans un autre système et on va choisir maintenant le système rénal. Hop, pour changer un petit peu. Et on va lui filer une incontinence urinaire. C'est parti. Tac. On va détériorer ces systèmes progressivement, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on commence tout doucement avec ceux qui sont encore à 100%, comme le système rénal, le système nerveux et le système osseux. Et puis ensuite, on s'attaquera aux autres systèmes respiratoires, digestifs, circulatoires, etc. Alors, on a assez de points bio pour s'attaquer à un autre système, et on va s'attaquer au système squelettique. Euh... Oui, donc le système osseux, quoi. Et il peut avoir une leucémie déjà, direct. Why? Ça fait mal. Tac. Système nerveux, c'est parti. Stress chronique. Et voilà. Donc là maintenant, on a l'ensemble de ces systèmes qui sont en train de se détériorer progressivement. Et on peut améliorer, ok, notre niveau de ressources. Et on est donc au niveau 2. Oh, il commence déjà à visiter le médecin. Génial. Bon bah du coup, là ça va... Ouais, alors, du coup, comme il va visiter le médecin, on va direct s'attaquer aux systèmes les plus fragiles. Alors, qui est-ce qui est le plus fragile en ce moment? Ah, le système circulatoire! Comment ça? Bah oui, il fume! J'avais oublié ça! Il a un facteur de risque de fumeur. Et vous savez tous que quand on fume, c'est très mauvais pour le système cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que quand vous fumez, vous pouvez avoir un cancer du poumon, vous pouvez avoir de l'hypertension, c'est possible aussi, ou encore un caillot sanguin, ou encore un cholestérol élevé, etc. Vous pouvez même avoir un cancer de la bouche, euh, un cancer de la gorge, enfin bref, voilà. Donc, évitez de fumer. Voilà. On vous le répétera jamais assez, et pourtant il faut. Alors, caillot sanguin, tac. Et on va direct s'attaquer à une thrombose veineuse profonde, c'est parti. Et là, attention, parce que l'embolie pulmonaire, c'est très dangereux. Hop, directement, tac. Ouh, yeah. Alors là, oui. Regardez le système circulatoire à laquelle ça descend à une vitesse incroyable. Tac. Et on a retrouvé... Oula. Oh, popo. Ça baisse vraiment beaucoup là, hein. Son système circulatoire est en train de prendre vraiment cher. Et regardez. La guérison qui est en train de monter. Ok. Et là, son système circulatoire, il est vraiment en train de prendre cher. Et c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai pas pris... Ah, par contre, le système osseux, il est pas... Ok. Et là, attention, syndrome post-phéblétique. Ouah, j'ai du mal. Syndrome post-phlébitique. Voilà. Et ça fait mal. Et parce que là,
Ouais, le système circulatoire est vraiment en train de prendre cher. Il va falloir qu'on s'attaque un petit peu aussi au système osseux parce que bon, le système osseux. Oh, le système circulatoire, regardez le système circulatoire, comment il est en train de descendre à une vitesse. Il est en train de descendre, mon gars. Oh, salle d'urgence, ça y est. Alors là, c'est dangereux. L'état du patient est très préoccupant là. Attention. Le système circulatoire, pas loin d'être HS. Et ben voilà. Et voilà. Système circulatoire HS. Défaillance des systèmes. Détérioration progressive de ses facultés. Désormais. Et là, l'état du patient, très très préoccupant. Non, ils sont en train de guérir. Ah. Bah oui, du coup, ils sont en train de guérir, c'est normal. Et on va s'attaquer maintenant au système respiratoire avec une bonne petite un bon petit emphysème et un cancer des poumons. Oh, je peux pas. Attention, parce que la guérison est en train de... Hop, et là maintenant, on peut lui donner le cancer du poumon. Hop là. Attention, détérioration. À une vitesse incroyable de ses facultés respiratoires. Ouais, ok, donc là... Ouais, la guérison continue de progresser. On va peut-être... Le système respiratoire bientôt HS. Ça y est, système respiratoire est HS. Le système musculaire maintenant doit... Bah là, il est pas loin de crever là. Hein. Ouais, il est pas loin de crever là, notre patient. Continuons. Ah, ils ont traité la leucémie, les enfoirés. Ah non, il a toujours la leucémie, mais... Alors, système musculatoire, système musculaire. Il est où le système musculaire? Il est là. Eh bien, hop, fascite nécrosante, ça c'est très dangereux. Bon, de toute façon, c'est trop tard. Hein. Le système immunitaire maintenant, on va s'attaquer au système immunitaire avec une bonne petite insomnie. Ensuite, fatigue chronique et immunodéficience. Alors là, c'est très dangereux. Immunodéficience, là, ça veut dire que votre système immunitaire ne peut plus combattre les infections. Enfin, je veux dire, ne se sent plus capable vraiment de combattre. Bon bah ça y est, terminé. Voilà, notre patient est mort. Alors, il est mort en 211 jours. Ah quand même. Le système circulatoire de TO3 s'est effondré en premier à cause d'une maladie, syndrome post-phlébitique, ce qui a ensuite entraîné l'effondrement de son système respiratoire. Voilà. Heure du décès, jeudi 4 août 2022, à 20h07. Et bien voilà, c'est la fin déjà de ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et pour le quatrième épisode, on continuera avec longueur d'avance et on ira ensuite dans la difficulté mortelle.
Et bien voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, puis on se retrouve donc demain. Passez une excellente soirée et ciao, bye bye.